Comment t'as dit? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu mets dans ton café? 2 purelles, 1 beurre. 2 purées à un beurre. Avant qu'il y en a qui le disent, on va le dire tout de suite. Le sait pourquoi on est dans la même pièce. Il n'y a pas de plexiglas ou whatever. On a notre bulle. On a fait 1 ou 2 petites prestations exactement. durant le temps des fêtes. On travaille ensemble sur des trucs, sur de la vidéo. Vous allez probablement voir Sébastien. On peut-tu en parler un peu vite fait de ça? Vous allez peut-être le revoir. On prend 2 secondes. Ouais. Vous allez peut-être le revoir un peu plus souvent. Dans la prochaine saison de Ladies Ben and oui, Japanese. c'est ça. On est en train de manigancer des affaires. On va travailler sur quelque chose ensemble, en tout cas. Oh, Bon! Mais que ça soit compressant cochon, là. Ouais, tu Well, it's gonna be a compress and caution. compressant cochon. Eh ben, bonsoir, Ladies and Japanese. Je suis avec mon chum et partner, Maddie Bucking. Salut, Hey, mon santé, chum. mon chum. Santé à la tienne. Moi et tout, je t'aime, mon chum. Je suis content de tu sois là, man. Ça, T'es c'est le- dit. Ça, c'est dit. T'es le deuxième invité. Ben oui, ben oui. M'excuse, mon... mais, Ah, ben là, tu le prends pas personnel, là. t'étais pas le 150e, au moins. Au moins. Écoute, on va se promener un peu, on va jaser un peu Ben de tout, oui. man. J'ai une couple de questions à te poser. On va te faire... on va te faire découvrir aux gens, parce que c'est peut-être pas toutes les bonnes gens sur les internets. Ben oui. Maddie Bucking, parle-moi de ça, ce nom-là, ça t'arrive de où? genre? Écoute. Ça, c'est la question qu'on me pose le plus, je pense, et qui me fait le plus plaisir à répondre. Ça tombe bien. C'est le gars qui commence pas le mal l'entrevue. Ah, c'est de l'hostie de marde ton Ça, affaire. Là. Si on me pose ça, là, tu vas regarder ça dans le séjour. Mais c'est ça, Madiba, c'est le nom de naissance de Nelson Mandela. Ça veut dire troublemaker. Et écoute, il y a une très longue histoire. Si tu veux vraiment que je te l'explique au grand complet, C'est un podcast, man. c'est un podcast. C'est un podcast! Tam. OK? Fait que, non, mais c'est ça. Écoute, ça remonte à vraiment loin. C'est comme apparu dans ma vie tout seul. Ils ont sorti à un moment donné des livres sur Madiba Nelson Mandela. Puis là, je les lisais parce que ça a été une influence dans ma vie assez phénoménale. Excusez pour les gens à la maison. Fait que, une grande influence dans ma vie. Puis à un moment donné, quand j'ai décidé de refaire de la musique, quand je chante en anglais, j'ai une voix qui tu peux penser que je suis afro-américain, un noir. Est-ce que je suis pas, je suis l'opposé, non, l'antonyme. T'es plus blanc que blanc. Ouais. Fait que, À la limite roux. à la limite, un petit peu, c'est bon. Par politesse. Un peu de rousseur. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est arrivé de même. Puis c'est comme une espèce de rêve aussi que j'ai fait à un moment donné où j'avais rêvé qu'un Amérindien me donnait ce nom-là. En tout cas, c'est toute une histoire. Fait qu'il y a tout un... Je l'amène dans le show un peu mieux. Là, ça a l'air décousu la façon que je te le compte, mais... Un petit trip mystique un peu, peut-être un peu à la... Ouais, peut-être... à la Jim Morrison? Ou, Ouais, ésotérique, c'est barre. Je Ouais. suis pas très ésotérique dans la vie, mais c'est comme apparu de nulle part. Puis je me suis collé à ça ben gros. Fait que c'est comme né tout seul. C'est pas arrivé de... Faut que je me trouve un nom d'artiste. Moi, j'aurais pris... au départ, quand je faisais de la musique, je me disais, si un jour je me pars un projet solo, ça va s'appeler Juste Jaune. Juste jaune. Juste Jaune, parce que... Pourquoi en particulier? Pourquoi pas parce que Fuchsia? parce que... Juste jaune. Ouais, c'est moins vendeur, on va se dire de même. Non, mais parce que mon nom de famille, c'est Jonio. Ah! Fait que il y a du monde qui nous appelait Jaune, mais c'était plus mon frère qui se faisait appeler Jaune. Moi, c'était vraiment Jonio XXX. Je sais pas pourquoi c'est, en tout cas. Tabarnouche. Ouais. T'as eu une belle adolescence olé. Oui, peut-être, je sais pas. J'étais pas là. T'es pas là. M'en souviens pas. Et toi, que c'était pas là. Non, mais c'est ça. Fait que ça se serait appelé comme ça. Mais Madiba est comme arrivé de nulle part. Ça s'est imposé, puis j'ai laissé ça là. C'est fait vraiment naturellement. Puis je suis fier de ça parce que il y a King aussi qui vient de B.B. King.
Ben, l'influence blues, beaucoup, parce que t'as quand même des bonnes, un bon roots, comme on dit, là, des bonnes racines blues, soul aussi. Soul, puis c'est surtout un blues qui n'est pas arrivé au Québec, que pas beaucoup de gens connaissent. Tu sais, des R.L. Burnside, T. Model Ford, tu sais, je pense à Sunhouse. C'est tout des. C'est pas arrivé au Québec. Tu sais, nous, on a connu le blues très blanc. Passez-moi l'expression, là, tu sais, le glang, 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 glang. Ouais, ça, ou plus le blues rock dans les années 70 avec le jazz libre du Québec. Mais vraiment, le côté sud américain, le côté un peu plus Mississippi, si tu veux, ou un peu plus New Orleans, dans le fond. Ouais, tu sais que t'es le seul guitariste, puis tu joues la basse parce qu'il n'y a pas de bassiste. C'était ça un peu comment ce blues-là est né, si tu veux. Là. Mm-hmm. Ben avec Robert Johnson qui avait rajouté une 7e corde sur sa guitare puis qui jouait, t'avais l'impression de voir un band au complet. Exactement. Fait que tu sais, moi ça m'a beaucoup parlé ce blues-là parce que t'es libre, tu sais. Puis moi j'ai un grand rapport avec la liberté. C'est quelque chose qui est dans ma famille, qui est dans les gènes familiaux, je crois. Je te dis ça en même temps, il y en a peut-être qui vont dire genre non, là, mais. Ouais, mais ils n'écoutent pas le podcast. Ouais, c'est ça. Pas Internet. Non, mais. Fait que c'est ça, il y a un grand rapport avec la liberté chez nous de se sentir libre, puis de faire ce qu'on veut, puis de le jugement des autres, on s'en fout, on n'a rien à foutre. Fait que tu sais, j'ai eu ces grandes influences-là dans ma vie. Tu sais, j'ai un oncle qui a voyagé, a vu le monde au complet. Ma mère, elle faisait du bike à 17 ans, puis gros Harley, toute la patente, elle n'a jamais eu son permis. Fait que... Les belles années. Ouais, c'est ça. Où tu prenais ton permis de conduire, puis qu'on te donnait, bon, qu'est-ce que tu as le goût de chauffer, là, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Là, fait que c'est ça. Il y a eu gros ce rapport-là dans ma vie de la liberté. Fait que Maddie Bucking, puis le blues, le roots, cette espèce, je peux jouer tout seul, tu sais. Fait que, puis aussi, c'est peut-être ça aussi qui a fait en sorte que j'ai commencé à inventer mes tunings, façon de m'accorder, parce que c'était comme, je suis encore plus libre parce que là, je suis le seul qui peut jouer de cette guitare-là. C'est peut-être ça un peu, tu sais, inconsciemment. Là, parce que ça, c'est pour ceux et celles qui ne le savent pas. C'est ça, on est en partnership aussi, là, pas dans la vie, je veux dire. En tout cas, si c'est le cas, nos parents viennent de l'apprendre là. Surprise! Mais surprise! Mais je veux dire, dans le Bedding Badang projet de chansonnier, puis il y a des fois, écoute, c'est justement la dernière petite gig qu'on a faite, tu me disais, je te demandais t'es dans quelle clé? Ah, ben mets ton capot un demi-ton plus bas. Quoi? Là, je cherchais, je comprenais rien, mais c'est ça, t'as un tuning vraiment très, très, très particulier, ce qui donne ton son aussi assez... Oui, parce que... Ça sort de la norme, en fait. Ouais, puis ça a été beaucoup d'essais-erreurs. J'ai scrappé des guides, mon gars, là-dessus. J'ai essayé, en tout cas, j'ai fait faire des cordes sur mesure en Allemagne, designer des pièces un peu partout aux États-Unis, parce que, en tout cas, dans ma tête, à moi, tu peux pas me dire non. C'est surtout... tu peux pas me dire non. Tu peux pas me dire ça se fait pas. OK, ouais. Moi, je le prends pas, tu sais. Check-moi, allez, just watch me. Ouais, exactement, tu sais. Fait que tout mon setup, tu sais, cette guitare-là qu'on voit, je sais pas si on voit bien à l'écran, mais en tout cas... je la remettrai au montage. On va en mettre là. Non, ben, il ne voit pas par ça, on fait juste attendre la même. 12 minutes. non, mais bref, cette guitare-là... Attends! Oh, OK, celle-là qu'on voit là, mettons, ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, ça, c'est une vieille harmonie des années 50 avec un pick-up de D. Harmon. C'est une guitare qui est en do dièse, donc c'est une guitare qui est vraiment, vraiment plus basse. Puis en fait, cette guitare-là, il a fallu qu'elle soit renforcée parce qu'elle n'était pas capable de résister à ce tuning-là. Mais ça fait en sorte que... Puis le pick-up, c'est un D. Harmon, fait que c'est des pick-up avec un foil de métal dedans. Là, je suis vraiment technique, là. Mais mettons, grosso modo, c'est que ça vibre plus lentement, fait que ça a une chaleur puis une rondeur. Puis là, ben quand je joue la grosse corde, je peux quasiment avoir l'air d'une bass. Ouais. C'est vrai que là, ben c'est ça. Fait que des fois qu'on joue ensemble puis tu joues à la guitare, ben je vais juste faire la bass sur ma grosse corde. Puis t'as vraiment... Si tu te fermes les yeux, moi, je parle mute un peu, je triche, ferme le tone. T'as l'impression que... D'avoir une petite contrebasse. Ouais, ou une petite basse flat one, là. Fait que... Quelle année déjà, celle-là? Je m'en rappelle pas. T'avais trouvé ça quelque part. Écoute, ça diffère parce que je me suis fait dire que ce modèle de guitare-là, il avait commencé dans les années 50. OK?
Sauf que quand mon luthier a travaillé dessus, il m'a dit qu'elle était datée de 1939. Hmm. Fait que le body a-tu été changé ou c'est le manche qui a été changé pour mettre un harmonie dessus? Je sais pas. Puis quand je l'ai acheté, il y avait une photo d'un gars de la Deuxième Guerre mondiale. Fait que, puis le gars, il m'a dit qu'elle a été trouvée sur un navire allemand. Fait que ça nous amène à bien plus loin que 1950. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, d'après moi, 39, c'est une bonne année. Mais. C'est peut-être une guide qui a été reconstruite. Ben, c'est sûr, c'est ça, je pense. Là, ils ont foutu le manche dessus, puis on dit, ça va être une harmonie, mais c'est peut-être un luthier quelconque. Là, Mais là, elle se repose, cette guide-là. Oui, cette guide-là a mangé une crise de volée, si boire. Si boire, ouais, ça, j'arrête pas de la casser. Fait que là, j'ai acheté une petite Godin Parlor là, pour la remplacer. C'est pas pareil. C'est un autre monde. Mais c'est un peu plus versatile. Ça, c'est capricieux parce que ça sonne. Ça, tu peux jouer du gros blues pesant. Versus une acoustique, tu peux jouer de l'acoustique. Fait que. C'est cette guitare-là, d'ailleurs, qu'on a utilisée pour faire Les Orphelins. Oui, ben c'est ça, justement. On s'en allait là. Ouais. Parlons-en, mon gars. Tu m'emmènes sur le sujet. Les Orphelins, nouveau single. Ouais, c'est drôle hein, de sortir un single de 6 minutes 30, première chanson. C'est Ouais, mais en même temps, liberté, man, YOLO, tu l'as dit toi. Ben oui. Tu l'as dit toi-même, tu sais, mais c'est plus comme peut-être un treat, je pense. On a jasé un peu de cette tune-là. On va en parler un peu plus longuement, mais ouais, c'est ça, tu m'avais dit, c'était plus comme un cadeau que tu voulais faire à tes fans en même temps. Aux mères du Québec, à ma mère, à ta mère, à toutes les mères qui écoutent et ceux qui ne sont pas encore mères, mais qui le deviendront par la force de la vie. Parce que tu t'es beaucoup promené les dernières années, c'est ça. Liberté! YOLO! C'est terrible. Non, c'est une chanson qui parle d'une conversation que j'aurais aimé avoir avec ma mère parce que ma mère est tombée malade il y a quelques années. Puis en tout cas, finalement, dans la chanson, tu penses qu'elle est décédée, mais elle l'est pas dans la vraie vie. Mais c'est une discussion que j'aurais aimé avoir quand elle était malade, puis j'avais pas les outils nécessaires à ce moment-là parce que j'étais un adolescent. T'avais quel âge à ce moment-là? Ça a commencé, j'avais 15-16 ans. Fait que, tu sais, j'étais pas vieux. Puis j'avais de la difficulté, j'ai toujours eu de la difficulté à communiquer mes émotions, moi. Ouais, j'étais un gars qui fuyait, moi. Ouais. Moi, j'ai parlé de ça aujourd'hui parce que je suis un peu guéri, mais quand même. Ben, t'as vieilli. J'ai vieilli, c'est ça. Trouvé des outils aussi. Oui, la vie m'a trouvé des outils parce que. Ouais, parce que t'as un parcours assez fucked up, man. Ça a commencé ces chapeaux de roue. On y reviendra peut-être un peu tantôt, mais je veux te laisser aller sur les orphelins du 160. Pourquoi 160? Grosso modo, là, quand mon arrière-grand-père est arrivé ici, il était tout jeune. C'était un enfant, il est arrivé avec son père. Il était supposé d'arriver à Saint John, New Brunswick. Finalement, ils sont arrivés à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas payé des bandades. Bon, ça ne sera pas 2-3 pieds de différence. Puis, ils ont eu une maison à en fait, ils sont partis. Ils ont eu une petite maison. Après ça, ils sont partis en Ontario. Il y en a qui sont partis aux États-Unis. Ils sont venus. C'est une longue histoire, là, mais ils sont venus à Saint-Grégoire. Ils ont acheté une ferme. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne marchait pas. Fait qu'ils ont déménagé au sens. En fait, ils ont bâti 160 Dolier, qui était à l'époque des champs. Ça, c'est une petite rue là, à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, qui importe, c'est une rue que personne ne connaît. Mais Castor a fait toute la longueur au complet, puis il y a des maisons là-dessus. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est tout bâti. Là. C'est un quartier résidentiel typique banlieue Rive-Sud, machin. Mais c'est ça, tu sais, toute ma famille a vécu là. Puis moi, ma mère avait racheté cette maison-là à mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père. Fait que il y a des souvenirs là incroyables. Là, puis quand t'allais dans cette maison-là, il y avait tout le temps 20 personnes, 30 personnes. Il y avait tout le temps du monde, mon gars. Puis nous, on était un peu victimes
Mais tu sais, en même temps, vu que je dis victime, c'est pas. On y repassera, le victime. Non, c'est ça. C'était un plaisir de recevoir, mais tu sais, il y avait tout le temps du monde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis quand ma mère est tombée bien malade, on l'a forcé à vendre cette maison-là. Oh fuck. Ouais, c'était comme pas vraiment sa décision, c'était plus une décision familiale de dire là, ça, tu sais, ça va te prendre un appartement que tout est sur le premier plancher, puis que c'est facile de te déplacer, c'est facile de sortir. Il y a des voisins si jamais il y a de quoi. Fait qu'on a vendu cette maison-là, puis ben c'est ça, c'était comme un peu pour boucler la boucle quand j'ai fait cette chanson-là, mais cette chanson-là est née, c'est bizarre. J'ai pris ma guitare un matin. J'ai composé le refrain avec les paroles. Puis après ça, il n'y avait plus rien. OK. Il n'y avait plus rien. T'as freezé là. Ouais. T'as eu un flash. Fait ça, c'est une maudite bonne mélodie. Ouais. Bam, refrain. Puis après ça, fort bon. Ouais. Puis je trouvais que l'album... à ce moment-là, l'album était quasiment tout enregistré. Il restait des cossins à faire. Mais je trouvais qu'il manquait une chanson qui finissait l'album. Une chanson qui disait genre comme, garde... Tu sais, un statement. Parce que c'était beaucoup... Cet album-là, c'était... Le troisième album, là, dans le fond, là, sur lequel va se retrouver, justement. Là, ben, c'est le premier album que je sors. C'est oui. le premier album que je sors pour de vrai. Les autres... c'était des EP, c'était des EP, c'était plus garoché, si tu veux. Là. Fait que celle-là, c'est comme le premier vrai que j'ai mis beaucoup d'argent, beaucoup de temps. On a bien pensé à nos choses, qu'on l'a fait vraiment professionnellement parlant, tu sais. Mais c'est ça, fait que là, il manquait cette chanson. Il manquait cette chanson-là sur l'album. Puis j'ai conclusion. dit. Ouais, c'est ça, une grosse finale, tu sais. Fait que, puis c'est ça, cet album-là, c'est toute moi, tu sais, c'est toute ma vie ramassée dans un album. C'est tout le temps ça, le premier, tu sais. Puis sur l'album, je chante tout le temps fort, c'est tout le temps loud, tu sais. Puis j'ai pas loud le rapper, là. Ah non, le gars, il a pogné loud, c'est loud pendant 12 tunes. Non, c'est ça, mais... Les autres feraient 160, yo! Mais c'est beaucoup crié, c'est beaucoup... puis quand j'ai fini l'album, j'ai réalisé ça parce que j'écoutais du Charlebois, je suis un grand fan, puis à un moment donné, il dit en entrevue, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, tu peux chuchoter, mais crier, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, j'ai fait, gars, j'ai passé à côté de quelque chose, là. Faut que j'ajuste mon tir. Tabarnouche de belle phrase, ça, vraiment. Ouais. C'est lourd de sens. Oh, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai booké le studio chez Piccolo à Montréal. J'ai dit, je veux faire ça. Ouais. Brag. Fait que je veux faire ça, ma guitare-voix dans une grande salle, puis vraiment juste guitare-voix. C'est comme, t'entends le gars qui se berce, t'entends la chaise craquer, là, tu sais. Fait qu'on a booké le studio, puis cette journée-là, il mouillait dans le studio. On entendait des gouttes tomber. Puis c'était au mois de février, il s'est mis à mouiller. Et moi, je suis dans le stationnement avant que le studio ouvre, puis j'ai rien de la toune. J'ai rien, mon gars. OK, t'es encore au même plan. J'ai le refrain, that's it. J'ai même pas les verses en git, j'ai rien. OK. Puis le refrain est en sol. Puis là, ben... moi, je suis là, je suis dans le stationnement, il pleut à Sio. Fait que pour attendre, je sors ma guitare puis je commence à écrire les paroles. J'ai écrit la toune là dans le stationnement, dans la grosse pluie battante. Dans le stationnement, dans ton char? Dans mon char, j'accotais la guitare dans vite pour faire vibrer le char, tu sais. Puis là, je trouvais ça cool de... La toune les refrains sont en sol, mais le reste de la toune est comme en do. Je trouvais ça cool parce que ça fait comme ça donne comme un push au refrain, tu sais. Ça amène ailleurs. Mais ouais, j'ai écrit ça sur des napkins, puis je suis rentré dans le studio, je disais, écoute, j'ai la toune, j'étais pas sûr. Quand je fais de la musique, je suis pas mal tout le temps sûr de où je m'en vais. Après ça, c'est comme, moi, je vois ça comme des couleurs, tu sais. Ah, le blanc, tu trop blanc, le rouge, tu trop rouge, on met-tu du jaune? Mais je sais qu'est-ce que je vois, tu sais. Mettons, je dis, on va peindre. J'en fais à toi! T'as un rough, t'as un canevas. C'est ça. Mais cette chanson-là, j'avais aucune idée. Écoute, j'étais dans le néant, mon gars. Puis, mais en même temps, pour ceux qui vont l'écouter, en tout cas, écoutez-la, Colin. On va dire tantôt ce que ça va être disponible et tout. Mais écoute, tu me dis que tu as écrit ça dans ton char pendant qu'il mouillait. J'imagine ça a dû débloquer quand même assez. Ça a-tu plus aidé? Une question un peu floue, là, je vais la reformuler. Ouais, ça a-tu je comprends. plus aidé à
à débloquer de par le fait que, tu sais, mettons, je sais pas, moi, il aurait fait 30 degrés, les enfants auraient couru dans les champs, Ouais, ça, c'est sûr. les oiseaux qui chantent. C'est sûr que la pluie, la morosité, C'est ça j'étais tout seul. Ouais, qui a comme emmené ça à ce texte. Ouais, je pense que oui. Je pense que aussi le fait que là, j'étais devant un mur, ben, j'étais au pied du mur, qu'on dit. Ouais. Ouais, t'avais un deadline. J'avais un deadline, puis c'est de la grosse argent, puis c'est mon argent, puis je travaille fort. Je travaille 3 ans comme un malade dans la tête, là, des 100 heures par semaine, par-ci, par-là. Et pour ceux et celles, je fais une petite parenthèse, pour ceux et celles qui ne le savent pas, les studios Piccolo, c'est un studio pro. Là. C'est pas donné à enregistrer, là, mettons. Là, c'est beaucoup d'investissement, de temps. Ouais, ben tu vois, l'album, il monte à 50 000 $. Fait que, ah ouais, on fait de l'argent, les artistes. Yeah. C'est moi le sachet. Ah, d'accord. Puis tu vois, en studio, quand j'étais avec Gab était à l'autre bord de la vitre. Ça, c'est celui avec qui j'ai fait l'album, tu sais. Puis Gab, il fait la choréale avec moi. Fait que, tu sais, il m'aide à pas prendre le chant. Puis des fois, il propose des idées. Puis il m'amène à la bonne place, tu sais. Je te dirais qu'il est le gaz qui reste quand que je suis comme, bon, là, moi, je suis au bout de ma corde. Lui, il arrive, puis ça part. Mais c'est ça, là, j'ai dit, on coupe-tu ce bout-là, on coupe-tu ce bout-là. Puis lui m'a dit, garde, touche à rien. Fais-la juste de même. Fait qu'on a fait ça. Puis là, ben, à la fin de la journée, il mouillait, puis t'entendais les gouttes tomber dans le studio. Fait que on s'est dit, on va revenir. Tu sais, ils m'ont pas chargé, puis toute la patente. Fait que on revient. Puis j'avais d'autres trucs à faire. Fait que j'avais amené d'autres musiciens. Puis Gab a dit, on devrait ajouter de la contrebasse, tu sais. Fait qu'on a acheté de la contrebasse, puis de fil en aiguille, cette chanson-là a viré de bord. Au lieu d'être juste moi puis ma guitare, je pense qu'inconsciemment, Gab, il l'avait dans la tête de l'amener comme ça parce que sa prise de micro, entre la première fois puis la deuxième fois qu'on est allé sur ma guitare, puis ma voix, elle a changé. Ah? Quand il avait placé la première fois qu'on est allé, la guitare était plus grosse, était plus ronde. Elle sonnait plus l'harmonie que tu connais. OK, ouais. La deuxième fois, son approche, je sais pas s'il l'avait dans la tête, j'ai jamais demandé, mais ma guitare est plus feutrée, mais plus petite. Il y a moins de réponses en fréquence, il y a moins de bass. Elle sonne plus acoustique. Le micro est un peu plus loin. Puis il y a eu une approche très pop, malgré que c'est pas une chanson pop, mais dans l'approche, c'est beaucoup plus pop que ce qu'on voulait faire. Fait que finalement, au bout de tout ça, ben il y a du drum, il y a de la contrebasse. Finalement, on voulait mettre du violon. Ouais. Puis c'était-tu du glockenspiel et tout? Ou, non, t'avais pas mis du xylo? Ou, Non, c'est du piano. C'est du piano? Ben, c'est ça. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la violoniste, finalement, elle n'a pas pu, pour plein de raisons, faire les pistes. Fait que là, on manquait de temps. Fait que moi, je suis pas pianiste, là, pas pour Saint-Saëns. Fait que j'ai fait du piano là-dessus. J'ai composé des parts de piano. J'ai envoyé ça à Gab. J'ai dit, garde, deal with it. Tu sais, genre, il n'y aura rien d'autre, ça va être ça. Tu sais. Fait que finalement, ben, il a fait, OK, good, ça marche, puis tout. Fait qu'on a placé ça, mais je suis pas pianiste. non, mais la petite mélodie que tu fais par-dessus, ça le fait pareil. Là. Ouais, ben. L'ambiance, je pense, que tu voulais réussir à te donner, en tout cas, je trouve que ça épouse bien le texte. Ça le met en valeur, c'est au service. J'ai l'impression, tu sais, il y a des tours, des fois, tu fais comme. Pas l'impression que la musique ou le texte rend service à la toune ou whatever. Tandis que là, dans ce cas-là, je trouve que c'est le match parfait. Tant qu'à moi, je vais te dire honnêtement, puis je te l'ai dit, la première fois que tu m'as fait entendre la première version, le guide-voix, j'ai braillé. Pas parce que j'étais triste ou bien parce que c'était à se gonner, mais c'est pas ça du tout. Bien parce que c'est venu me chercher, c'était beau, c'était doux, c'était sincère. Puis là, avec l'orchestration qui est en arrière, mon gars, là, ça fait toute la différence. Quand tu disais tantôt, justement, là, la guitare dans cette version-là va être un peu plus petite, un peu moins grosse de la première version. Là, les gens ne l'ont pas entendu. Moi, je l'ai entendu, je confirme, mais non, c'est vrai, tu as raison. Ça vient vraiment rendre service à la toune, on dirait. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'avais bien peur dans le syndrome de trop de make-up. Tu sais, la plus belle fille sur la terre, si tu mets trop de make-up, c'est Krusty le clown. Ouais, quand tu te réveilles le lendemain matin, tu t'en reviens d'abord, puis hey! Hey, les enfants! Tu fais le saut, tu sais. Fait que j'avais bien peur de ça. Fait que
Gab a été bien, bien utile. J'ai envoyé ça aussi à bien du monde, dont ma mère puis mon père qui capotent sur la chanson. Puis, tu sais, c'est drôle aussi, il y a un bout, ça je n'ai jamais dit, mais mon père, sa chanson préférée, c'est Alléluia. Fait qu'à chaque fois que je vais faire un show pour lui, pour sa fête et tout. Il t'en demande. Ouais, tu sais, puis j'y fais, puis ça me fait plaisir. Mais ça me gruge. Cette chanson-là me pèse, tu sais. C'est une grosse chanson, grosse interprétation. Puis je sais ce que ça représente pour mon père. Fait que, tu sais, dans la chanson, j'ai mis des Alléluia, ça fit avec le texte, tout ça, là, ça coule bien, ça s'accouche bien, tu sais. Oui, vraiment. Fait que, mais c'est un peu tu sais, je parle de ma mère toute dans la toune, mais ça, c'est un peu le bout pour mon père, tu sais, comme un petit clin d'œil, hey, le père, tu sais, je t'ai pas oublié là-dedans, puis je t'aime fort, puis tu sais, tout ce qu'il y a, là, fait que... Single qui va être distribué par Distribution Select. Oui, exactement. Right. Fait que là, Crime, tu rentres dans les grosses ligues, là, finalement. Oui, carrément. Ça a valu la peine de dormir dans mon char, puis... Yes, ouais, parce que parcours un peu fucked up, on en a parlé. Écoute, je sais que tu en as parlé sur différents shows aussi, sur différents podcasts. Ouais, tu sais, toi, une bûche aussi. Ouais, fait que peut-être pas nécessairement m'éterniser là-dessus, mais écoute, c'est le parcours musical, moi, surtout, qui fait comme... Écoute, t'as fait le Sandbell. Ouais, 19 ans de Sandbell. 19 ans de Sandbell, man. Rien pour aider l'ego. À 19 ans, tabarnouche, moi je faisais des parties rétro. Toi, t'étais au Sandbell. Brag en esti. Quand même vraiment cool, mais ça a été, justement, là, après ça, c'était quoi? C'était du rock? C'était du punk? C'était du rock anglo, très boys band. T'sais, on est un peu punk, mais on l'est pas vraiment. Puis on s'habille bien, puis on bouge beaucoup sur scène. Un peu à la Simple Plan? Ou, ouais, tu sais, Simple Plan. Plus Sum 41, peut-être? Non, Simple Plan, c'est Blink aussi, mais tu sais, vraiment plus pop. Là, on restait bien. Ils sont pop, ces gars-là, mais on savait qu'on était cute, puis on jouait avec ça. C'était plus ça. Puis moi, je me suis ramassé. La première mouture a foutu le camp. Il y a eu une deuxième mouture de ça, puis je me suis comme ramassé à l'idée ça. J'avais pas l'expérience. J'avais pas les outils pour gérer ça. Puis c'est même pas ce que je voulais vraiment faire comme musique. En t'sais. Plus, moi, c'était comme me retrouver à l'idée un bateau. Ouais, que dans le fond, tu t'es dit, il serait peut-être mieux de mettre la hache dedans. Ben, à ce temps-là, non, parce que à ce moment-là, ce qui m'attachait à ça, c'était le regard des autres. C'est weird, hein? Tu sais, j'étais comme, hey, ça marche, ça me fait du bien, puis genre, j'aime ça, puis c'est aussi que tu développes une complicité avec ces musiciens-là. Tu sais, il y en a que je vois pas souvent, ou que je vois quasiment plus, ou même plus. Mais, tu sais, j'ai tellement de respect pour ces personnes-là, puis j'ai tellement des beaux souvenirs que, tu sais, ça va me suivre dans mon baluchon, même jusqu'à la fin de mes jours, là, tu sais. Parce que veux pas, ça a formé un peu le musicien que tu es, veux pas. Ben oui. Ouais, ça m'a... Puis je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté si longtemps d'en faire de la musique, c'est parce que un moment donné, je me suis dit, hey, wow, là, je me suis vraiment fait mal avec cette band-là quand c'est mort. Puis je fais-tu vraiment ça pour les bonnes raisons, tu sais? Puis la réponse, c'était non. À ce moment-là, c'était non. Je faisais vraiment ça parce que j'avais besoin d'attention, puis... Puis réflexion quand même sage pour un petit cul de quoi, 20 ans, 21 ans à ce moment-là? À ce moment-là, 20 ans, tout cassé, ouais. 14, hein? Ouais, fait que... Puis t'as arrêté combien de temps? J'ai arrêté 3 ans. 3 ans? Ouais. Moi, tout, j'ai déjà pris un break. Ça a duré à peu près ça, 2-3 ans. Jamais. T'as-tu repris ta guitare pendant ce temps-là ou pas une fois? Pas une fois. Zéro. C'était en arrière de moi. C'était comme si. Tu venais de tourner la page, toi. Ouais, mais c'est comme s'il fallait que je tue ce gars-là, tu sais. Ouais, ok. Tu sais, dire, regarde. Cet artiste-là que. Ouais, tu sais. Moi, j'avais 3 ans, là. Puis. Je voulais que jouer de la guitare, tu sais. Puis. C'est un guitariste qui m'a dit ça, c'est voyons, Éric Gravel de La Tuque qui m'a dit ça à un moment donné. Il dit, tu sais, la première fois que tu as pris ta guitare, on le salue. Hey! La première fois que tu as pris ta guitare, c'est passé de quoi? Ben ça devrait être ça à chaque fois que tu prends ta guitare.
Okay, c'est ça, là. C'est cette espèce de feeling-là. Puis ça, je pense que c'était un peu inconsciemment. Je me suis dit, genre, quand je vais être... Parce que aussi, c'était mon outil pour communiquer mes sentiments. Moi, c'est comme ça que je communiquais mes sentiments. Fait que il me fallait apprendre à les communiquer, puis à bien les communiquer. Puis moi, j'étais un gars aussi qui fuyait. T'sais. Moi, il y avait un problème, pogner mes affaires, je sacrais mon camp. Okay, ouais. Fait que ça a été ça un peu quand je me suis acheté un VR pour partir, pour recommencer à faire de la musique. C'était un peu... Là, tu vas apprendre, tu vas passer 24/24 vraiment avec toi-même parce que ta seule job, ça va être de faire de la musique, mais tu sais, entre deux shows, t'as rien à faire. Fait que t'as beaucoup de temps pour penser, t'as beaucoup de temps pour lire, t'as du temps à pu finir. Fait qu'apprends vraiment à te connaître, puis c'est donc d'être une meilleure personne. T'sais, à un moment donné aussi, c'est ça, c'est... Fuck, man, t'sais, le système est brisé, on le sait, là, tout est... On peut juste pas se faire chier entre nous autres, tu sais. Exact. Pour des niaiseries de... Ah, lui, il est cool, lui, il est ci, lui, il est ça, elle est... Ah, lui, il a un gros pick-up, lui, un style, à un moment donné, là, c'est juste comme, dude, on a-tu du fun quand on se voit? Oui, nice. On n'en a pas, on peut-tu en avoir? Ouais. Tu sais? Puis tu te rends compte aussi souvent que les beefs que tu peux avoir avec les gens, c'est parce ils ont un défaut que tu vois en eux, puis ça te fait chier, mais inconsciemment, tu le sais pas, puis tu penses que cette personne-là, c'est une mauvaise personne, mais si tu vas à l'encontre de ça, puis tu apprends à la connaître, ça peut te donner ton meilleur ami, tu sais. Mm-hmm. C'est fucked up, là. Tu sais, fait que moi, quand je suis parti, c'était pour ça, puis redécouvrir la musique, puis moi, j'avais jamais fait de cover de ma vie. Non, Jamais avant cette époque-là. T'en as fait un peu après l'époque VR, justement, de la patente. Ouais, ben j'ai commencé dans ce temps-là, tu sais, j'ai commencé... L'époque VR, ça durait quoi, 2 ans, à peu près? Ouais, 2 ans. Ouais, j'ai commencé là, mais pas... tu sais, pas en malade, là. Moi, je voulais vraiment faire mes affaires, puis tout, puis... C'est vraiment en plus qu'on est parti pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le fond, que ça... C'est dans cette période-là, ouais. Ça, man, ça me fait capoter. Au même titre qu'à ce moment-là, toi, t'as fait comme, hey, sais-tu quoi, peut-être... Chansonnier, Vera, moi, samedi, tu sais, puis moi, de mon bord, moi, c'était comme, OK, chansonnier, fait 20 ans, je fais ça, dude, là, je suis dû pour un break, puis tu sais, pousser un peu plus sur mes shit à moi. Tu sais, on avait comme, à peu près, le gros somme, on s'est rejoint là-dedans, ouais, c'est ça. Beaucoup, puis moi, je savais que je voulais pas y aller tout seul à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'avais pas la force mentale d'aller là tout seul. Résumé vite fait, là, on est allé à Saint-Pierre-et-Miquelon en petite tournée de quoi, 14 jours. 14 jours, 2 semaines, en chansonnier, faire de la musique. Puis tu m'as appelé genre quoi, 1 semaine, 2 semaines d'avance ou quelque chose. Ouais, c'est ça, une affaire de même. Là, c'était pas. Puis sur une gosse, pas de passeport, ni rien, ouais, va chercher ça. Mais puis ça a été une belle expérience. Pas pire et pas pire. Daniel Boucher. T'es arrivé là à moitié mort, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je suis ressorti de là comme une rockstar. C'est ça, ouais, c'est vrai. Mais fuck moi, là, c'est de toi qu'on parle. non, mais c'était vraiment... C'était un point tournant, ça aussi, dans ma carrière, parce que je faisais mon chemin tout le temps tout seul, puis on se connaissait pas tant que ça, tu sais. On s'était vu peut-être 2-3 fois. Toi, tu m'avais vu en show. J'avais animé la levée de fonds pour... quand j'ai passé au feu. Mais that's it, on n'avait jamais jammé ensemble. On a jammé ensemble dans ces 2 semaines-là. Peut-être une fois. 2 fois max. Parti avec les guitares. Ah oui! La phrase des Newfie, comme ils disent. Non, OK. C'est des blagues. Je peux pas me ramasser avec un hashtag dans le front. Non, mais c'est ça, tu sais, c'était... Ouais, moi, j'avais pas la force mentale d'aller là pour plein de raisons. J'étais fatigué à ce moment-là. On était à terre tous les deux. Ouais, les deux, on était à terre. On était dans une pause assez rock'n'roll tous les deux. Puis tu sais, ils disent les voyages forment la jeunesse, mais tu sais, ça te ramène les chakras comme à la bonne place. Là, tu sais, ça te ressente sur... tu sais, tu vas dans un resort, tout le monde qui est là, qui travaille que pour toi. Là. C'est ça en réalité. Là. C'est de l'esclavage. Ça ne le cachera pas. Et puis payer des salaires de crève-faim. C'est ça. T'sais. Fait que là, toi, t'arrives là, puis là, t'es comment je suis supposé venir me relaxer ici, puis tu te sens mal. Là, tu fais comme, finalement, ma vie, man, elle va bien. On a gagné à la loterie génétique en astique. Là, c'est comme... Oui, on est chanceux. Mais le fait que Saint-Pierre-Miquelon, là...
les gens qui étaient là-bas étaient exceptionnels hein, quand même. On a rencontré des gens exceptionnels là-bas. C'est ça, je pense qu'il y a... puis de réaliser aussi que peu importe le public, ça va marcher quand il met du tien, puis de l'énergie, puis... Tu sais, les premiers shows étaient un peu... C'était dur. C'était dur, c'était tough, mais c'était rough. Quand on a pété des cordes à plus savoir quoi en faire, j'ai pété ma pédale. C'était épouvantable. J'aimerais ça juste se reparler vite fait de l'album en tant que tel. Là, tu oui. Premier album, complet en combien de temps de carrière, Maddie Bucking? C'est 5 ans? Ouais, en tout cas, c'est, mettons, là, on peut l'arrondir à 5 ans parce que, tu sais, mettons, au début, je prenais pas tant ça au sérieux. Je faisais juste composer des tunes, puis... On va mettre ça en regarde, man. Je suis rendu à 10 ans de Barnac, puis ça n'a pas plus avancé. Là, non, mais... je pense pas pas chialer. Dans le sens que, tu sais, au début, j'avais tout s'imbriquait, mais pour moi, j'allais jamais faire un album. C'était pas ça le plan initial, tu sais. Le plan initial, c'est d'avoir du fun, de faire découvrir mes chansons, puis de jouer. Puis c'est vraiment avec l'incendie que là, j'ai dit, là, faut que j'en fasse un parce que je serais peut-être plus là demain, tu sais. C'est ça que, à un moment donné, c'est bien le fun d'avoir des chums qui viennent à tes shows, puis de triper, puis d'aller triper partout, mais il faudrait comme que j'essaie de laisser une legacy de ces chansons-là, puis pas des versions tout croche enregistrées dans un bar où que tout le monde est chaud, puis le gars est avec son iPhone. À un moment donné, je me suis dit, il faut que j'ai le respect de ces chansons-là, il faut que j'ai le respect pour moi, mais aussi pour les gens, tu sais, qui viennent me voir show après show pour acheter, pour pouvoir consommer cette musique-là, parce qu'il n'y a aucune autre façon de la consommer. Pour mes musiciens aussi, tu sais, parce qu'ils me suivent corps et âme, mais à un moment donné, aller jouer à Durham au festival de Saint-Ouen-Buche, il y a d'autres affaires dans la vie, tu sais. Ouais, puis les boys gagnent le view un peu comme toi, là, dans le fond, gagnent le view avec ça, travaillent et font mollo de ce temps-là, là, on va se dire, là, ça fait un an, Quasiment, ça va faire bientôt un an, le mois de mars, là, fait que... Même affaire pour moi avec Barnac, le crime, on va faire ça un an qu'on s'est vu. Ben non, c'est pas vrai, on s'est vu, nous autres, à Saint-Jean-Baptiste. Nous autres, on s'est vu dans les eaux de là pour se faire un jam parce que... on n'était même pas là au mariage de mon bassiste. C'est bon, le sang. Ouais, c'est fou, hein. Maudite pandémie de cochonnerie à marde. Puis, excuse, je t'interromps. Vas-y. Ben, je voulais savoir, cet album-là, finalement, il va être disponible où, quand, comment, pourquoi, à quelle heure? Ben là... T'as 30 secondes. Ce qu'on veut faire, là, on lance la première tune 1er janvier. Là, ça va peut-être être sorti. Fait qu'on a lancé la première chanson le 1er janvier. C'est sorti. Fait que, puis là, ben, 2e semaine de janvier, 3e, on voudrait sortir la moitié de l'album, puis une chanson radio pour que la personne qui découvre Madiba, parce que Madiba, tu sais, ma musique, ça se promène dans tous les sens. Je fais juste composer des tunes. Je suis pas du blues, je fais pas du rock, je fais juste de la musique, moi. C'est comme si tu disais à un maçon, ben toi, tu fais juste des semi-détachés, tu sais. Un peu plate. Lui, il pose des briques, tu sais. Ça, ou bien un couvreur, tu fais juste des toits en diamant. C'est ça. Pas moins pour ces toits en diamant. Wow! Ça allait bien, là. Non, mais c'est ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, on a envie de... On va lancer, c'est ça, on va lancer la moitié. La moitié. Pour que les gens qui découvrent la tune en radio fassent « Hey, c'est quoi ça? C'est cool. » Il y a voir la moitié qui fasse « Ah, OK, ça me parle, ça me parle moins. OK, non, machin. » Puis après ça, mais qu'on a le droit de vivre. Fait que moi, j'imagine que juin, on devrait avoir le droit de vivre un peu. Dans ces eaux-là, on devrait lancer le reste. On se croise les doigts. J'aimerais ça faire un lancement. J'aimerais ça voir du monde. Là. J'ai rebranché cette semaine ma guitare là, fort. Là. Fort, mon gars. Là. On a fait le lancement, nous autres, avec les deux folles et un banjo. Oui, je l'ai vu. Ouais, c'est vrai. C'était bon. Écoute, ça faisait genre nous autres et tout un an comme il faut qu'on était censé de sortir ça. Puis on fait comme tabarnouche. À un moment donné, les filles ont fait comme OK, regarde. Basta, on le fait, advienne que pourra. On l'a fait en live au Quai des Brumes. Ça a été le fun, là. Le gros kit de son, l'éclairage, puis ça a été un trip, mais tu sais, quand t'as travaillé fort, puis t'arrives, puis bam, dernier punch. Ouais. Tu regardes la crowd, puis tout ce que t'entends, c'est le tech qui est dans le fond. Yeah! Oh! Ouh! Tu sais, mais écoute, je te croisons les doigts pour cette... juin, ouais, ben, tu sais, mars, novembre, avril, toutes sortes de mois de mai, mai. juin, tout dans ces... On va voir comment ça se déroule.
Y a-tu d'autres choses que t'aurais le goût de nous parler, mon chum? Y a-tu d'autres choses? C'est une très bonne question. Je rentre en studio dans les prochaines semaines pour faire un EP. Ça, j'aimerais ça en parler. Ah, Parce donc, que là, le premier album a été excessivement exigeant au niveau budgétaire et ma santé mentale. C'est ça, parce que, tu sais, j'ai pas dormi ou genre, en tout cas, j'ai... Là, Puis tes prods, réel, Ouais, auteur, c'est compositeur, ça. interprète, t'as un paquet de chapeaux. Là. C'est ça, tu sais, puis à part les casquettes, moi, les chapeaux, là, pas tant que ça, tu Pas sais. de mon style. Fait que... non, mais c'est ça, fait que là, je suis en train de faire un EP de tunes pop que j'aurais jamais sorti, que moi, j'aurais voulu vendre à des artistes, mais qu'on m'a dit, garde-les pour toi. Fait que là, je fais comme un... C'est un espèce de time-out dans ma carrière. Je sors cet album-là, puis après ça vous appartient, ça m'appartient plus, puis peut-être qu'il n'y en aura jamais d'autres, peut-être qu'il va y en avoir 64, mais c'est comme un petit... un petit bonus. Un petit bonus. Fait que je travaille là-dessus. Ça, c'est pas encore enregistré, là. Non, je m'en vais là. J'étais supposé d'y aller, mais là, avec le confinement de merde et puis tout. Fait que on a repoussé les dates, mais la pré-prod est très, très avancée. Fait que ça sonne déjà pas mal où ce qu'on veut s'en aller. Il y a ça aussi, que j'ai appris beaucoup avec le premier album. Fait que il y a des trucs qu'on a fait à la va-vite, qu'on a essayé de corriger, puis finalement, on n'était pas à bonne place, puis ça paraît pas. Même moi, je sais que on est parti de plus loin que ce qui était supposé. Okay. Fait que, monsieur, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître aussi les... Alors ça, tu fais pas ça de même, ça, tu fais pas ça de même, tu sais. Fait que là, je vais être prête pour celui-là. Ah bon, ben écoute, ça va ressembler à ça, c'est parfait. Sébastien Jauniaux, mesdames et messieurs, Maddie Bucking, que je vous invite à aller voir sur Facebook, @MaddieBucking, pareil sur Instagram, YouTube, même chose. Exactement. Sur Bandcamp. Oh, sur Bandcamp, là, c'est parfait pour les artistes. Vous achetez ça, puis nous, on reçoit l'argent. Parce que quand vous achetez un abonnement à Spotify, ça part dans l'univers, puis on va jamais cet argent-là. Fait que... Puis en plus de ça, une fois par mois, depuis le début de la pandémie, Bandcamp remettre tout... payer un vendredi par mois, si ma mémoire exactement, est bonne. Qui redonne 100% des shares. 100% des... Parce que veut pas, la plateforme se prend une petite code, veut pas. Ouais, ils se prennent, je pense que c'est 10%. C'est pas gros. Mais pour vrai, ça vaut la peine autant pour le consommateur que l'artiste. Bandcamp vaut vraiment la peine. Yes. Ça donne, la plateforme est cool aussi, puis une fois que tu as appris à la connaître, c'est cool. Fait que, écoute, on va inviter les gens à aller suivre ça. Pour Bonsoir Ladies and Japanese, prochain épisode, ça va être le bading badang. Ah ouais. J'ai hâte en maudit de vous montrer ça, gang. Un énorme... merci à toi, man. Avant qu'il y en a qui le disent, on va le dire tout de suite, le sait pourquoi on est dans la même pièce. Il n'y a pas de plexiglas ou whatever. On a notre bulle. On a fait un ou deux petites prestations durant le temps des fêtes. On travaille ensemble sur des trucs, sur de la vidéo. Vous allez probablement voir Sébastien. On peut-tu en parler un peu vite fait de ça? Vous allez peut-être le revoir. On prend 2 secondes. Vous allez peut-être le revoir un peu plus souvent. Dans la prochaine saison de Ladies and oui, Japanese, c'est ça. On est en train de manigancer des affaires. On va travailler sur quelque chose ensemble. En tout cas, tenez-vous au courant. Sébastien Jauniaux, Maddie Bucking, un énorme merci. Je te remercie, JF. Félicitations pour ton single, Les Orphelins du 160. Dis-je en positionnant. Excusez, scène un briseux, cut! Les Orphelins du 160 single disponible sur les plateformes Spotify, iTunes, Bandcamp aussi, tu le mets Bandcamp, je le mets partout. Fait que, tu sais, écoutez-la, partagez-la. C'est un peu une bouée à la mer pour toutes les mamans. Fait que, tu sais. Fait que, sur cette belle parole, mesdames et messieurs, Ladies and Japanese, bonsoir. Ladies and Japanese, Sébastien, Maddie Bucking, gros merci. À la prochaine, la gang. Maman me disait, c'est normal d'avoir peur du noir. Quand t'as des monstres sous ton lit, et tu